Pour celles et ceux qui s'intéressent aux chakras, qui sont dans la perception énergétique de leur corps, qui les ressentent, je vous propose une mise à jour, je vous propose une nouvelle perception de vos chakras. Parce que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que l'on passe à une mise à jour continuelle et perpétuelle de nos corps énergétiques. Et ça s'est déclenché à partir de 2012. Avant 2012, nous étions dans une base 7. On pouvait bénéficier de nos corps énergétiques avec un potentiel maximum de 7 chakras. Et la majorité des personnes se retrouvent ou se retrouvaient dans les 3 premiers chakras d'expérience de vie. Et à partir de 2012, on a eu comme une sorte de reset, ouverture d'un grand couloir énergétique qui nous ouvre nos corps, nos ADN, d'une base 7 à une base 12, donc sur 12 années, entre 2012 et 2024, eh bien nous accueillons corporellement et en conscience le déclenchement, l'ouverture à la fois de nos corps énergétiques, de nos chakras, mais aussi des répercussions que cela implique sur notre propre perception et notre regard sur la réalité. Quand un chakra s'ouvre, on ne voit plus notre réalité de la même manière. Donc il y a des subtilités, des nuances d'ouverture de conscience qui se réalisent au fur et à mesure de l'ouverture des chakras. Donc il y a un petit rappel qui est bon à faire en préambule, c'est de comprendre que si je prends par exemple le chakra cœur, eh bien on se retrouve avec une sorte de vortex devant la poitrine. Ce vortex est relié à l'intérieur du corps par un deuxième vortex qui est dans le dos et qui va vers l'arrière. Donc un chakra, c'est 2 vortex qui sont reliés ensemble. Donc ça c'est la première chose à voir, parce que pour l'avoir ressenti, pour avoir fait l'expérience de l'ouverture des chakras, c'est très désagréable. Donc on se retrouve avec des symptômes sur un même chakra, soit c'est devant, on sent dans le sternum que ça gêne. Il peut y avoir des douleurs au niveau des douleurs intercostales, et puis il peut y avoir le feu intérieur entre les 2 vortex, et puis on peut se retrouver aussi avec des douleurs dans le dos. Donc est-ce que c'est futur, passé ? Peu importe, en tout cas il y a des douleurs comme ça qui se déroulent sur des semaines et des mois à l'ouverture des chakras. Donc imaginez ce qui se passe avec l'ouverture et la mise en conscience de 12 chakras. Ce qu'on appelle les symptômes de l'ascension, j'ai plus la conviction qu'il s'agit de la réinitialisation de tous nos corps énergétiques plutôt que la dette karmique qu'on pourrait avoir avec un vœu de pauvreté avec la tantadelle dans une vie antérieure qui nous ferait mal à un certain niveau du corps. Je ne crois pas trop à cet angle de vue de trouver des raisons, alors que c'est simplement nos corps qui s'éveillent, et c'est comme un accouchement. Imaginez qu'un accouchement, on ne saurait pas qu'il y a un bébé qui va naître. La femme qui est dans sa gestation, elle pourrait se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai mal partout, j'ai envie de vomir, j'ai des vertiges, je dois être malade ». Donc il y a toujours cette idée de « je dois être malade si j'ai des symptômes et des malaises et que je n'arrive pas à mettre de la conscience dessus ». Donc cette idée du mal-être et de la maladie, ça fait partie, à mon avis, d'une croyance et de l'interprétation que l'on fait pour donner des raisons à la maladie par rapport à un éveil de nos corps énergétiques. Donc ça, c'est la première chose. Et la mise à jour, et en fait, elle est très subtile, et elle remet à plat tout ce que l'on avait comme convention sur
la représentation de nos chakras. C'est-à-dire que actuellement, dans ce grand couloir de 12 années, on passe d'une perception mentale et linéaire de notre réalité vers une perception fractale. Une perception fractale, c'est plus les choses alignées les unes derrière les autres, c'est plutôt les choses imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Donc quand on intègre cette perception intérieure de poupée russe, on est plus à même d'être dans la découverte d'une réalité de nos corps énergétiques, alors que la vision linéaire était un peu schématique, mais était nécessaire au début pour avoir une perception ou une représentation de nos corps énergétiques. Et la représentation, la convention que l'on a, ce sont les 7 chakras principaux, avec le premier chakra racine, le deuxième chakra sacré, le troisième plexus solaire, le quatrième le cœur, 5 la gorge, 6 le troisième œil et 7 le chakra coronal. Bon bah ça, il va peut-être, pour ceux qui sont prêts, avoir une nouvelle perception de vos chakras. Ça va vous permettre de vous réaligner encore plus sur les chakras 2.0 quand on en a 12. Parce que j'ai écrit 7 livres sur les 7 chakras, et chaque livre est une plongée dans un chakra, et donc c'est un plan de conscience. Et quand je suis arrivé au 7, il m'a remis au premier. Alors ça, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et quand j'essaye d'imaginer des chakras supérieurs, ça marche pas. J'ai la conviction que tout est à l'intérieur, et pas à l'extérieur. Et quand j'essayais de capter leur énergie, ou leur plan de conscience, ça me ramenait dans le ventre. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et j'ai eu la représentation ou le téléchargement de l'information hier soir, juste au moment de l'éclipse solaire du 31 avril. Donc c'est assez spectaculaire de dire, tiens, il y a une éclipse, et en même temps s'éclipse un voile, pour ma part, de représentation sur les chakras. Donc le premier saut de conscience, c'est de comprendre que ce que l'on appelle le chakra racine, en fait, c'est un demi-chakra. Si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, un chakra, il a un vortex devant et un vortex derrière. Tous les chakras ont un vortex devant et derrière. Sauf le premier chakra et le 7e. Et on ne s'est jamais posé la question de se dire, tiens, comme on était dans une linéarité et la séparation et la hiérarchie, ben on considérait qu'il y avait un chakra du bas du corps, un chakra du haut du corps, que l'un était féminin, que l'autre était masculin. Donc on a créé une séparation mentale. Le premier chakra, réellement, c'est le chakra racine qui est relié avec le chakra coronal. Ça, c'est un chakra. Et c'est notre premier chakra. C'est-à-dire que notre premier chakra, c'est notre première colonne de lumière qui crée notre corps, notre tore énergétique. Donc en fait, notre premier chakra, c'est pas ce que l'on imagine avec une représentation uniquement le sacrum. Non, en fait, c'est ce qu'on appelait avant le 1 et le 7, c'est le premier chakra. Deuxième chakra, c'est le même. Troisième ne change pas. Le quatrième ne change pas. Cinquième et sixième ne changent pas. Et c'est là où on commence à faire la bascule. C'est-à-dire quand on passe au 7e chakra, c'est un deuxième chakra qui se superpose et qui est imbriqué dans le premier. Donc notre 7e chakra vient se superposer au premier. Donc c'est notre deuxième perception de cette colonne tertielle. 8e chakra, c'est un chakra qui est imbriqué dans le chakra sacré. Le 9e est imbriqué dans le plexus solaire. 10e dans le corps, 11e imbriqué dans la gorge, et 12e au 3e œil. Comme par hasard, la source, c'est le 12e chakra.
L'archange, c'est au niveau de la gorge. L'ange, c'est au niveau du cœur. L'esprit directeur, comme par hasard, c'est le plexus solaire. Et après, je pense qu'on est au niveau du chakra sacré, c'est l'âme. Ce qu'on appelle l'âme, la mémoire, nos mémoires karmiques. Je pense que c'est aussi l'énergie de Marie. Elle se retrouve au niveau du chakra sacré. Et le 7e chakra qui se superpose au premier, je pense que c'est l'élémental. Ce sont les élémentaux et c'est l'élémental de notre corps. C'est celui justement qui est en lien avec la racine, le centre de la Terre et le centre du Soleil. Alors que le premier chakra était plus notre perception terre-ciel et non pas intra-terre et intra-solaire. Ce qui fait que nos 12 chakras, ils ne sont pas en train d'apparaître. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été actifs. Et ce qu'on appelle un chakra, en fait, c'est 2 chakras. Donc l'image qu'on montrait hier soir, c'est comme si on avait 6 chakras primaires et 6 chakras secondaires, comme des notes de musique. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience de nos premiers chakras, c'est comme si on appuyait sur une touche, et quand tout d'un coup il y a l'ouverture des autres chakras, c'est comme si on appuyait sur 2 touches de musique en même temps. Donc forcément, notre degré vibratoire n'est pas le même, notre perception vibratoire n'est pas le même, et on comprend mieux cette histoire de notre double éthérique à 6 chakras, qui est superposé à notre corps énergétique qu'on imagine de base. En fait, il y a la superposition de 2 entités, mais qui n'en font qu'une, et qui sont toutes reliées au cœur. Si j'imagine un centre, je vais me relier au cœur. Et ça me conforte dans l'idée, ou de ma perception, que tout est dans le corps. Toutes nos dimensions sont dans le corps. Donc si je me mets en relation avec le cosmique, forcément, 3e œil, j'ai toutes les informations, c'est la source. Et l'archange, c'est la passerelle. L'arc, c'est l'arche, c'est la passerelle pour relier le monde de l'ange au monde de la source, au monde divin. Donc grâce à cette nouvelle perception des chakras, ça vous permet, si vous entendez cette vidéo et que vous le méditez, si vous vous mettez en état de réception intérieure, vous allez voir que vos corps s'alignent encore plus, vos corps énergétiques, dans cette perception des doubles chakras avec 2 octaves. Première octave des premiers chakras et 2e octave des seconds chakras qui sont imbriqués les uns dans les autres. Très intéressant d'accueillir en soi ces nouvelles dimensions, ces nouvelles perceptions de chakras, parce que au moment où on a des souffrances dans nos corps, par l'éveil de ces chakras, ça veut dire qu'on est en train de mettre de l'information inconsciente dans nos corps et qui au bout de quelques semaines ou mois va être mise en conscience. Donc ça vous permet d'avoir plus d'informations sur la nature du chakra sur lequel vous vous mettez en lien. Donc ce qui fait qu'une fois que les 12 chakras sont à la fois ouverts et que vous en avez une perception énergétique, vous pouvez vous dire, ah ouais d'accord, je comprends mieux, la gorge, premier niveau, premier degré, bon, l'affirmation de soi, bon d'accord, 2e niveau, c'est un téléphone pour parler à l'univers. Ok. Donc est-ce que je suis dans une base de relation, d'affirmation de soi sur le plan humain? Est-ce que je suis dans une reliance avec une sorte de téléphone qui a la capacité de se mettre en lien avec toutes les dimensions de l'univers? Donc on peut réguler comme ça nos fréquences avec finesse.
Je suis très ravi de vous partager cette info qui me remet un éclairage nouveau sur une perception plus fine de nos 12 chakras. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.